J'espère que ça vaut le coup. La forêt chante. La forêt pleure. Vous l'entendez, vous aussi? C'est pour ça que vous êtes venu? On raconte que toutes les blessures finissent par guérir. Alors cela sera vrai aussi pour Valboisé. Et pourtant, il est des blessures plus graves que d'autres, qui ne peuvent qu'apporter la mort si on les laisse suppurer. La ruine de Gilles Vardel a subi l'une de ces blessures, et la marque qu'elle a laissée répand la pourriture. Chaque jour, je porte un récipient d'eau bénie dans cet autel pour la verser dans celle qui coule au cœur du Val enténébré. Sa force rappellera à la terre ce qu'elle a été autrefois. Mais l'âge affaiblit mon corps, quand bien même ma détermination reste intacte. Pouvez-vous? Merci. Prenez cette fiole et remplissez-la d'eau de la vasque. L'eau doit être prélevée par celui qui la transporte. Ensuite, rendez-vous aux cascades qui alimentent Gilles Vardel et versez-en sur chaque crête. La nature fera le reste. Vous là, l'inconnu, que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Où est ma mère? C'est toujours elle qui apporte l'eau à ces chutes. Oh, je vois. Pardonnez-moi. Elle m'avait demandé de l'aide, mais je pensais que c'était simplement une façon de me culpabiliser. Elle a peut-être vraiment besoin que j'aille la voir. Merci pour la bonté que vous lui avez témoignée. Je lui dirai que vous avez tenu parole. Vous êtes donc arrivé.
Sa vision... Gardez votre calme et écoutez-moi. Domaine, pacte, alliance. Vous êtes pareil à des enfants qui se disputent une collection de billes dans la cour de récréation, alors que le monde entier s'embrase autour de vous. Je suis le plus humble serviteur de la déesse Almalexia. Sa vision divine avait prévu votre arrivée comme en rêve. Nous possédons un ennemi commun. Cela ne fait pas de nous des amis, mais au moins des alliés. Le prince des manigances, le moissonneur des âmes. Ne me forcez pas à prononcer son nom. L'une de ces encres noires s'est plantée dans les ruines de ce qui était autrefois la ville de Gilvardel. Ceux qui sont allés la détruire ont disparu. Nous devons les retrouver. Bien. Nous allons mettre de côté nos différends dans l'intérêt de Tamriel. Il nous faut découvrir ce qui s'est passé ici. Et les membres du groupe déployé pour détruire l'encre noire sont les mieux placés pour nous renseigner. Séparons-nous et partons à leur recherche. Nous avons davantage de chances de les trouver si nous nous séparons pour fouiller différentes zones. Mais va, tout va bien? Personne ne va m'aider! Je vous en prie, sortez-moi de là. J'ai vu ce qu'ils ont fait aux autres. C'est un sort pire que la mort. Nous avons combattu les adeptes du verre jusqu'au cœur de Gilvardel, sous l'arbre creux. L'encre noire s'est dressée face à nous, fourmillante de dédraps, comme tant d'autres que nous avions vus auparavant. Mais rapidement, nous avons compris qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Impossible de la faire bouger. Tout ce que nous avons essayé a échoué. Nous avions tous cette sensation, ce froid qui parcourait notre dos. C'était sa présence résiduelle, datant de l'époque où il a fauché les âmes de Gilvardel. D'une étrange manière, elle renforce l'encre noire. Des objets maléfiques se trouvent dans le sol. Les adeptes du verre les appellent les crocs du chaos. Ils semblent canaliser la magie résiduelle de la présence de Molag Bal dans l'encre. Harris a tenté d'en détruire un, mais il a été tué dès qu'il l'a touché. Je ne sais pas. Si les armes des vivants sont inutiles, si même la magie la plus destructrice échoue, quel espoir reste-t-il aux mortels face au seigneur des manigances? Ne vous inquiétez pas, Meva. Je vous mènerai à l'abri. Pas du tout. Votre ami et vous-même devez détruire l'encre noire, ou les autres seront morts en vain. Vous prenez toujours soin des autres plus que de vous-même. Le récit que fait Meva des crocs me... Les crocs, bien sûr. Tout s'éclaire à présent. Almalexia l'élu a eu une vision dans laquelle le seigneur des manigances avait planté ses crocs dans la terre à Gilvardel. Les crocs qu'elle a vus désignent sans doute les dispositifs décrits par Meva. Avez-vous déjà vu une déesse pleurer? C'est un spectacle terrible à voir. Un visage si parfait recouvert de tant de larmes. Les larmes d'Almalexia pour Gilvardel se sont cristallisées en une magnifique gemme, remplie de toute sa colère envers le moissonneur des âmes. Une déesse ne souffre jamais sans raison. La gemme peut détruire les crocs du chaos. Almalexia, l'élu, m'avait prévenu. Aucun mortel ne peut posséder cette gemme sans être détruit par sa rage. Elle m'avait dit d'attendre celui qui n'a pas d'âme, l'immortel, vous. Prenez la larme d'Almalexia. Détruisez les adeptes du verre. Leur sang réveillera sa colère. Quand la rage de ma déesse sera libérée de la gemme, rien, pas même ces crocs du chaos, ne pourra lui résister. Je resterai à vos côtés pour vous assister. L'heure n'est pas au bavardage.
Et voilà le travail. Le moissonneur des âmes se retire peu à peu de ces terres, même si elles en porteront à jamais les séquelles. Si, bien sûr. Mais sans les Dédras ou leur lien vers Havre-Glace, détruire les derniers adeptes du ver sera rapide. Je vais prévenir le domaine de ce qu'ils ont tenté avec les crocs du chaos. Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Je dois faire prévenir le domaine de ce qui... Almalexia voit de grandes choses. Et à vrai dire, je ne sais si elles sont bonnes. Vous avez rempli des cimetières entiers. Excusez-moi. Vous avez connu mon mari? Qu'est-ce qui vous amène sur la tombe de mon mari? On se connaît pas! Mon mari était le garde d'une caravane marchande. Un jour, il a trouvé une amulette magique sur un cadavre allongé sur la route. En une nuit, il est devenu déprimé. Il parlait plus que des bandits qu'il avait tués en défendant la caravane. Non, rien ne marchait. J'ai même payé pour découvrir l'origine de l'amulette. J'ai appris qu'elle avait été créée à Cormont. Et étonnamment, mon mari s'est porté volontaire pour s'y rendre, mais on l'a retrouvé mort, pas loin de la ville, le jour suivant. Et l'amulette avait disparu. Si vous avez l'amulette, je vous suggère de trouver un moyen de vous en débarrasser aussi vite que possible avant d'en perdre toute volonté. Vous sentez ça? Comme un parfum sucré dans l'air. Méfiez-vous. Les vampires rôdent dans les parages, et cette odeur signifie qu'ils sont en maraude. Évitez de vous balader seul dans le coin. Sabonne, je dirige une petite bande de chasseurs de vampires. Nous avons entendu parler d'une infestation de ces monstres sanguinaires dans la région, mais nous ne nous rendions pas compte de son ampleur avant d'arriver. Un seigneur vampire puissant et son clan terrorisent la région. Nous allons en tuer le plus possible, jusqu'à ce qu'ils nous débordent ou qu'ils soient tous morts. Vous avez l'air de savoir vous battre. Un peu d'aide supplémentaire est toujours utile si cela vous intéresse. Bien, 4 chasseurs valent mieux que 3, quoi qu'il arrive. Bien, 4 plus proches que vous ne le pensez. Vous voulez les voir? Zungarg, Agalir, venez rencontrer notre nouvel ami. Pas la peine de crier, Sabonne. Une nouvelle recrue, hein? J'espère que vous arriverez à suivre le rythme. Le sang coulera à flot quand les vampires attaqueront, et je ne peux pas surveiller vos arrières et les miens. Divin, je l'espère. Mais ne faites pas savoir à Agalir que j'ai dit ça. Superstitieux Rougegarde. Je vous le dis, on ne devient pas chasseur de vampires si l'on n'aime pas le risque. Plus ils opposent de résistance, plus on s'amuse. Êtes-vous prêt à passer au fil de l'épée les rejetons d'Oblivion, ces aberrations? Parfait. Tous ceux qui s'attaqueront à nous goûteront de ma lame. On dirait que vous avez déjà fait les présentations. Au travail à présent. D'accord. Écoutez-moi attentivement. Je vais essayer d'être bref, mais si nous ne restons pas concentrés sur notre tâche, nous allons y laisser notre peau. Les vampires de cette zone
sont sous le contrôle d'un puissant seigneur vampire. C'est sans doute lui qui les a tous créés. Prenez cette pierre de sang. Ne la perdez pas. Elle a le pouvoir de transformer l'eau en sang et de rendre affamé un vampire repu. Au moment propice, nous l'utiliserons pour attirer le seigneur vampire en dehors de son antre. Écoutez bien. Voici le plan. Nous allons tendre notre piège dans le village abandonné sur la colline. Zungarg, gardez la porte ouest. Je ne laisserai passer personne. Agalir, vous garderez la crête près de la porte ouest. Que les divins guident ma flèche. Je me charge du nord. Notre nouvel ami utilisera la pierre de sang pour placer l'appât dans le puits au centre de la ville. J'adore cette partie. Lâchez la pierre de sang dans le puits. Le sang jaillira et attirera les vampires. Ils seront là pour les abattre à leur arrivée. Le seigneur vampire ne regardera pas ses enfants se faire massacrer sans réagir. Si vous le voyez, sifflez. Si tout le monde est prêt, mettez-vous en position. Celui qui aura tué le moins de vampires paiera sa tournée. Attention! Ils arrivent depuis l'écurie! Je crois que j'entends quelque chose dans la vieille forge. Restez sur vos gardes. Je pourrais passer ma journée à tuer ces machins. Ils sortent de la longère. Tenez bon! C'était les derniers. Bon travail. Bon sang, quel est le problème? Le seigneur vampire aurait dû se montrer à l'heure qu'il est. Où sont Zungarg et Agalir? Tout le monde était à sa place, le plan fonctionnait parfaitement. Cela n'augure rien de bon. Je vais aller à l'ouest pour voir si je peux retrouver Zungarg. Allez au portail est pour trouver Agalir. Restez sur vos gardes. On ne sait jamais quel tour vont nous jouer ces vampires. Oh non! Pas Agalir! Non, pas Agalir! Quel crétin je fais! Le seigneur vampire a manifestement flairé notre piège. C'est ma faute si Agalir est mort. Non, pas de cadavre non plus. Ça ne me rassure pas. Lorsqu'on affronte des vampires, l'absence de cadavres ne signifie en général qu'une seule chose. J'espère que je me trompe. Nous devons continuer à chercher Zungarg, et s'il... Oh! Stendarr Swalway, le voilà! Je n'aurais jamais cru que je serais content de revoir cet orc stupide. J'ai suivi le seigneur vampire jusque dans son repère. Il est dans la caverne, au nord de la ville. Vite! Suivez-le! Tuez le seigneur vampire! Pour Agalir!
s'est transformé. Vous me le paierez, raclure de vampire! Retrouvez-moi dehors. Il faut que je sorte d'ici. Et voilà. Le seigneur vampire est mort. De même que Zungarg et Agalir. J'ai perdu des partenaires par le passé, mais on ne s'y fait jamais. Je me sens responsable. Je vais enterrer mes amis. Puis j'imagine que je chercherai d'autres compagnons et un autre repère de vampires. Je ne trouverai pas le repos tant que cette engeance n'aura pas été éliminée de la surface de notre monde. Zungarg et Agalir pensaient la même chose. Merci de votre aide, mon ami. Faites attention où vous mettez les pieds. Les cadavres de bandits se décomposent rapidement. Des bandits qui se jettent sur nos épées. On les a repoussés pour le moment. Mais il y a plus de bandits que nous avons d'épées. Beaucoup de personnes sont affectées par la malédiction. Et on peut pas les chasser et les tuer dans leur lit. Une maladie magique. C'est le chaman Bogam qui s'occupe de tout ça. Moi, je garde la porte. Vous savez arrêter les malédictions? Entrez. Le chaman dit qu'il a besoin d'aide. Que voulez-vous? Si vous avez des questions, adressez-vous au chaman Bogam. Je vous connais pas, étranger. Comment vous dites? Moi? Je veux voir ça. Par la lance en orichalque de Malakat, l'incendie était pas accidentel. Ces deux gaillards aimaient bien la bouteille. On pensait qu'un de ces ivrognes avait renversé une lanterne par maladresse. On traitait les épouses du chef de conspiratrices. Moi, je préférais pas croire au ragot, mais si cette page dit vrai... La perte des épouses de mon mari est une tragédie récente. Traîner leur nom dans la boue, ça aidera pas notre village. Dites à personne ce que vous avez découvert. Je finirai par en informer mon mari quand il sera prêt. Oui, le cataplasme sera bientôt prêt. Attendez, qui êtes-vous? Une malédiction? Rien à voir. Mes frères de sang sont braves, même s'ils ont l'esprit moins subtil que de la bouse de troll. C'est du poison, pas de doute, même si on a du mal à expliquer pourquoi il s'est tant propagé. Que voulez-vous? Prenez cette liste. Tous les malades ont 3 points communs. Leur repas a été cuisiné dans le même chaudron, l'eau qu'ils ont bu vient du même puits, les vêtements qu'ils portent ont été lavés dans la même rivière. Apportez un échantillon de chaque, nous trouverons la source du poison. J'ai connu la maladie, les os cassés, les épidémies. Et je peux vous affirmer que c'est bien du poison. Les symptômes ressemblent aux morsures d'araignées qui infestent nos mines d'étain. Heureusement, il n'y a pas de mort, mais c'est profondément désagréable. Les attaques de bandits ne nous épargnent jamais. Sans ces échantillons, je peux pas dire... Si vous
vous cherchez les ennuis, vous êtes au bon endroit. Eh bien, avez-vous récupéré tous les matériaux de la liste? Parfait. L'analyse ne devrait pas durer longtemps. Il n'y a pas de problème avec les vêtements. Le poison n'était pas dans le ruisseau. La viande est trop cuite pour être mangeable, mais pas empoisonnée. Si ce n'est pas l'eau du puits, nous devons trouver autre chose. Attendez, vous sentez ça? Ah, et voilà! C'est dans l'eau... Le poison provenait de l'eau du puits. Mieux encore, je sais exactement de quelle substance il s'agit. Du venin d'araignée. Il y en a assez pour paralyser, mais pas pour tuer. C'est étrange. En plus, pour intégrer ce poison à l'eau de cette manière, il faut un certain nombre de composés alchimiques. Je dis simplement que c'est étrange, voilà tout. Il faut se concentrer sur l'antidote. Ce venin se trouve communément sur les araignées qui infestent nos mines d'étain, mais il me faut un concentré. Prouvez les génitrices. Leurs sacs à venin sont puissants et assez résistants pour ne pas crever quand vous frappez ces saletés de créatures. Elles détestent la lumière, alors vous les trouverez au tréfonds de la mine. ça me hérisse le poil. Vous, l'étranger, des bandits se sont introduits dans le village. Les bandits ont assailli les portes et escaladé les murs. Nous ne sommes pas assez nombreux pour les repousser. Un bras cassé, ce n'est rien. Soutenez-nous, traînez ces bandits dans la boue! Qu'y a-t-il? Je n'entends plus les bruits des combats. Les bandits auraient-ils battu en retraite? Alors je vais distiller l'antidote sur le champ. Nous avions trop de guerriers empoisonnés. Nous n'aurions jamais pu repousser les bandits sans votre aide. Quelqu'un a délibérément empoisonné le puits de notre camp fortifié.
La maladie a commencé le jour de l'attaque des bandits. Ça ne pouvait pas venir d'eux, pas directement. Vous devriez parler à Moramat, l'une des épouses du chef du Shkul. Elle s'occupe du chef depuis qu'il est malade. Vous avez montré votre amitié pour la forteresse, et pour cela, vous êtes le bienvenu parmi nous. Mais si vous désirez arrêter l'empoisonneur, vous aurez besoin de son approbation, sans quoi personne ne vous aidera. Vous avez prouvé votre loyauté envers notre forteresse. Si on vous traite d'étranger, je vous invite à répondre d'un bon revers de main. Bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, il m'a convaincu que la malédiction n'avait jamais existé. Tant que le chef du Shkul est malade, je parle en son nom. Je suis son épouse de foyer, et j'affirme que son empoisonneur doit être traduit en justice. La maladie a frappé avant la première attaque de bandits. Il manque personne à la forteresse. L'empoisonneur doit se trouver parmi nous. Les victimes sont clairement innocentes. Les symptômes sont désagréables. Bien trop désagréables. Interrogez les gens qui ont échappé à la contamination. Demandez-leur où ils se trouvaient la nuit précédant l'épidémie. Revenez me voir avec leur alibi, et on déterminera qui a menti. Que voulez-vous? Ça va me prendre du temps. Ah, le héros, vous voulez quoi? Les pillards devraient avoir honte d'eux-mêmes. Ils ont dû déverser du poison dans le puits au cours d'une attaque. Si vous le dites, c'est confus. Je me souviens même pas de ma dernière sieste. J'inspectais et je graissais les armes à la longère. Pas de chance pour les bandits quand ils ont attaqué. Toutefois, ça les a pas empêchés d'empoisonner le puits. Au combat comme à la forge, le son du marteau qui bat le fer est une douce mélodie. Hélas, notre mine produit de l'étain. Impossible de garder le rythme dans ces conditions. Dès que le chef sera remis sur pied, je deviendrai la nouvelle épouse forgeronne. Ensuite, on verra qui commande. Vous en avez sûrement rien à faire. Allez-y, interrogez-moi. Juste ici, j'alimentais la forge pendant que mon apprenti était parti en commission pour Moramat. Elle se permet de disposer d'elle quand ça lui chante, histoire de pourrir mon travail. En plus, les changements de température peuvent ruiner le métal. J'avais pas le choix. J'ai renforcé les défenses, réparé les armes et armures pour la poignée de guerriers encore debout. Vous avez entendu le tintement de mon marteau? Certains bandits y ont déjà goûté. Les casques de bandits, ils prennent 3 coups et ils cèdent. Cling, cling et crash. C'est ce qu'on appelle du travail bâclé. Si je voulais saboter la forteresse, je ferais s'effondrer les murs ou je fabriquerais des épées grossières qui se déforment dans les mains de nos guerriers. Pourtant, les murs restent droits et nos armes pourfendent avec habileté. Vous avez d'autres insultes? La forteresse a tenu grâce à votre aide. Nous ne l'oublierons pas. Si seulement nous étions dans les mines, même entourés d'araignées, peu importe. Au moins, Moramat est en sécurité à la longère. J'encaissais les coups de Charmag. Je finis toujours amoché, mais ça fait de moi un meilleur guerrier. Je suis sûr que la moitié du village a été témoin de mon passage à tabac. Vous n'avez qu'à leur demander. Rien du tout. Je suis un piètre menteur, tout le monde vous le dira. Écoutez, le chef est tombé malade. Nous avons déjà eu des déboires et je ne veux pas que Moramat pense que je l'ai empoisonné, compris? Ce serait une catastrophe. C'est à ce point évident? Je veux dire, non, ça n'a aucun rapport. Le chef et moi, nous n'étions pas d'accord sur la valeur de la mine. Mais nous avons trouvé un terrain d'entente. Ce n'est pas pour une histoire de valeur marchande que je trahirai la forteresse. En plus, jamais je ne blesserai Moramat. Toutes les semaines, une araignée mord quelqu'un dans les mines. Je suppose que les vieilles morsures et les sortilèges étourdissants m'ont protégé du poison. Bonjour, frère. Paraît que vous avez liquidé quelques bandits pendant l'attaque. 8, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, j'en suis à 13, mais c'est pas un concours. Vous parlez de la malédiction? Bien sûr, je vous aiderai.
C'est mon rôle. La plupart de nos guerriers sont alités ou trop faibles pour brandir une hache. Ça fait plus de bandits pour moi. Je m'entraînais avec Namorod près de la porte d'entrée. Il prête le flanc à la contre-attaque quand il assène un coup. Je savais qu'il finirait par se blesser. Mais il a survécu à l'attaque. Il s'en souviendra la prochaine fois. Ou pas. Et il mourra. Il devrait vraiment essayer de s'en souvenir. Je suis immunisé contre la malédiction. Rien ne peut m'empoisonner. Quand je déniche une nouvelle bestiole, je me contente pas de la tuer. Je la mange pour puiser sa force. Il arrive on en paye le prix. Mais rien n'est jamais achevé tant que c'est pas enseveli 10 pieds sous terre. Parce que les bandits sont pas des flèches. Ils pensent qu'une porte ouverte est un point faible, et ils foncent. Mais ils ont pas le temps d'entrer, on les charcute comme il faut. Peut-être, mais ils le font pas. Les archers tirent pas de flèches sur nous. Alors on est des leurs pour ceux qui ont pas d'arc. Dès qu'ils s'approchent, ils finissent en décoration pour le pavé. Je vous le répète, les bandits sont pas des flèches. Oui, quoi encore? Attendez voir. Ah, c'est Arakaz, mon apprenti. On voit même à certains endroits que le manche épouse mal la lame. Si c'était son premier essai, ça irait. Mais elle apprend vraiment pas vite. Quoi encore? Et alors? Je cherchais du minerai. 3 araignées ont surgi de nulle part, et je me suis défendu, voilà tout. Je l'ai sûrement perdu en prenant la fuite. J'ai eu de la chance de sortir d'ici indemne. D'accord, vous m'avez démasqué. Vous êtes content de vous? J'ai agi pour aider la ville. Et si vous avez remarqué, j'ai utilisé le poison avec modération, comme me l'a enseigné Gargak. Gargak est le chef légitime de cette forteresse. Son frère n'est qu'une demi-portion, un avorton décérébré. Il a remporté l'épreuve en employant des coups bas. Je veux que la justice l'emporte. Je risque de vous décevoir, mais hors de question de me précipiter vers ma propre mort. Vous savez pas tout sur cette affaire de fratrie. Prenez pas votre décision à la va-vite. Allez voir Gargak, écoutez sa version de l'histoire avant de prendre parti. Je crois pas. Que voulez-vous? Vous avez trouvé quoi? Elle a fait quoi, l'inconsciente? Enfin, peu importe. Le chaman Bogam a presque fini son antidote. Une fois que le promontoire de Raymond sera sur pied, nos guerriers trouveront ces bandits et leur feront payer. Je dois rester ici jusqu'à ce que mon mari aille mieux. Si vous le voulez bien, vous devriez retrouver Gargak et mettre un terme à cette folie. Charnag a dit que la plupart des attaques viennent du nord. Il y a des cavernes, une ancienne mine et une tour impériale en ruine dans cette direction. Si vous trouvez Gargak, faites tout le nécessaire pour l'arrêter. Vous agissez avec l'autorité de mon mari, avec mon autorité. Je n'ai pas le temps pour ces choses.
Qu'avons-nous là? Vous connaissez le code de Moloch? Ce code est simple, mais c'est ma référence. Tu ne voleras point, donc je privilégie la conquête. Tu ne tueras pas ton prochain. Les membres de ma famille ont survécu à mes attaques. Tu n'attaqueras pas sans raison. Mais il y a bien plus qu'une raison qui m'y pousse. Ils ont envoyé un assassin. Ce que vous savez, c'est un tissu de mensonges. C'est moi qui dois gouverner, pas mon avorton de frère. Ainsi soit-il. Vous manquez pas d'air. C'est fait. Gargak est mort. Un chef digne de ce nom empoisonne pas son peuple. Oh, mon mari est pas encore tout à fait remis, mais il tient à vous remercier en personne. Vous devriez lui parler avant de partir. Moramat m'a dit ce que vous aviez fait pour nous, étrangers. Mais j'ai besoin de l'entendre. Ça y est, Gargak est mort? Je vois. La mort de mon frère ne me réjouit pas. Je sais qu'il me reprochait sa déchéance, mais s'en prendre ainsi à son propre sang, c'était la seule issue.